Bonjour et bienvenue dans une autre vidéo dans laquelle nous allons aborder le sujet de l'Ajax en ASP.NET. Juste avant de commencer la pratique, j'aimerais bien faire une petite introduction en comparant entre le web classique et le web via Ajax. Très bien. Donc on sait tous que entre le client normalement et le serveur, il y a un échange d'informations. Cet échange, il est normalement assuré via le moyen de transport HTTP, qui est le protocole. C'est lui qui assure l'échange entre le client et le serveur. Et normalement, dans le web classique, lorsque le client, normalement, ou l'utilisateur, il accède à son navigateur, et via la barre d'adresse, il va taper, par exemple, une URL, ou là, via le clic sur un bouton, là, sur un lien. Donc, il va adresser une requête au serveur. Donc la requête du client, il n'est que, normalement, qu'une URL. Exemple, http esta ri.ma, c'est-à-dire la machine, c'est-à-dire le nom de domaine. Donc c'est l'URL. /index.ispx. Très bien. Donc c'est ça, en fait, c'est ça la requête du client. Toujours, c'est une URL dans laquelle notre client, il va demander, normalement, il demande une ressource qui existe au niveau du serveur. C'est index.ispx. Très bien. Donc, lorsque le serveur il intercepte la requête du client, qu'est-ce qu'il fait? Il va interpréter la page index.ispx qui contient le code de programmation, il va l'interpréter via un compilateur et il va générer de l'HTML. C'est la réponse en fait qu'il va renvoyer à notre client. Donc la réponse, c'est quoi en fait? La réponse, c'est du HTML plus CSS. Donc c'est ça la réponse. C'est ça la réponse du serveur. Donc le serveur, il intercepte normalement une URL dans laquelle on demande une ressource qui existe au niveau du serveur. Le serveur il répond par des pages HTML qui seront affichées dans notre navigateur. Très très bien, super. Ça en ce qui concerne le web classique. Par contre, via l'Ajax, c'est plus le cas. Ça devient un peu complexe. Pourquoi? Parce que dans notre client, voilà le client, il y a une petite couche qui s'ajoute. Voilà, maintenant, c'est ça le client. Tout ça, c'est le client. Je vais lui ajouter normalement là un ensemble de références. Un ensemble de références écrites en JavaScript et fusionnées avec l'HTTP. Très bien. C'est quoi en fait? Je vais nommer cette couche-là, je vais la nommer le moteur Ajax. Je vais le nommer comme ça. Et quel est le rôle de ce moteur? Maintenant, ce moteur-là, c'est lui qui va assurer la synchronisation, asynchronisation. Comment il va faire? Tout simplement, maintenant, normalement, les requêtes qu'on va construire, on va les construire via JavaScript. Donc, ce qui fait, à partir de nos pages, par exemple, on va envoyer du JavaScript. Voilà, JavaScript.
Et c'est le moteur, normalement, qui va interpréter ce JavaScript pour, en fait, pour faire quoi? Pour le transformer en URL. Voilà, l'URL, c'est-à-dire la demande. L'URL. Voilà. Donc on a le moteur Ajax en intermédiaire. Très bien. Maintenant, le serveur, il va répondre. Comment il va répondre? Il ne va pas répondre maintenant en HTML. C'est plus le cas. Il va répondre via l'XML. Donc la réponse, c'est l'XML. Et là encore, notre moteur Ajax, hein, il va faire la transformation de la réponse XML en HTML qui sera affiché dans notre navigateur. Donc là encore, c'est notre moteur qui va faire la transformation du XML en HTML, CSS, des pages. Voilà. Donc regardez bien comment normalement les choses sont devenues normalement un peu complexes. Mais ça n'empêche, c'est très sympathique de travailler via l'Ajax, puisque ça devait me garantir normalement plusieurs choses. La fonctionnalité la plus importante normalement de l'Ajax, c'est que lorsque j'utilise l'Ajax, hein, il me permet normalement d'interpréter, d'interroger, hein, d'interroger le serveur sans avoir rechargé ma page. Comment ça se fait? Par exemple, on a plusieurs divs dans notre page. Et nous, ou le client, il veut mettre à jour une seule div, un seul paragraphe. Dans ce cas, dans le cas de Ajax, c'est le paragraphe qui sera rechargé et pas toute la page. Et ça, c'est le grand avantage de Ajax. Donc, et qu'est-ce qu'il va me donner comme gain, par exemple? C'est que j'ai plus besoin d'une machine de grandes caractéristiques, puisqu'il y a, via l'Ajax, un canal ouvert entre le client et le serveur et qui va assurer, sur la base du moteur Ajax, retour de l'information en mode asynchrone, sans devoir recharger la page. Ça veut dire la page, elle est chargée une fois pour toutes. Et après, on aura des rechargements partiels de la page et pas complète. Très bien. Une autre fonctionnalité, ou là, notre avantage de l'Ajax, je vais le donner comme exemple. C'est la fonctionnalité d'autocomplete qu'on trouve dans les moteurs de recherche. Si vous remarquez bien, lorsqu'on cherche des choses sur les moteurs de recherche, déjà lorsqu'on commence déjà à taper, il y a des suggestions ou là, des propositions données par le moteur de recherche, mais sans avoir rechargé la page. Hein? Et ça, c'est l'avantage de l'Ajax. Mais ça n'empêche que l'Ajax, via l'Ajax, il y a des failles de sécurité. Donc le seul inconvénient de l'Ajax, c'est la sécurité. Il n'est pas sécurisé puisque le canal il est ouvert entre le client et le serveur. Très bien. Maintenant, on va entamer un petit TP qui va nous permettre normalement d'approuver et d'assimiler tout ce qu'on a expliqué.